Jafou dans l'entrepreneuriat, en tant qu'un jeune. Pour Jafou dans le monde du business. Pour Jafou dans la sphère de la création de valeur ajoutée. Donc pour être indépendant, avoir sa liberté. Il y a 3 codes avec lesquels il ne faut pas jouer. Et il y a 3 éléments qui peuvent paraître anodins, mais qui vont déclencher une avalanche de réussite dans ta vie. 1. Il faut avoir la foi. Clairement. Il faut avoir la foi. Tu choisis en quoi, hein, je ne sais pas. Mais il faut avoir la foi en une entité supérieure qui décide de tout. Dans mon cas, c'est Dieu. Moi, je suis croyant. Mais il faut avoir la foi. Parce qu'il n'y a que la foi qui peut te donner l'espoir. Et il n'y a que l'espoir qui peut te permettre d'avancer, même quand tout semble compliqué. L'espoir est jailli de la foi. J'en ai parlé dans mon livre, La force de l'action. Avoir la foi en une entité supérieure qui, elle, peut régir, décanter toute situation, qui, elle, peut t'inspirer. Il faut que tu acceptes que tu ne vaux rien, que tu n'es rien, et que tout ce que tu as ou que tu auras n'est que grâce et miséricorde. Ça, c'est l'élément vraiment de base. Si tu comptes sur toi-même, là, toi-même, tu ne vaux rien, tu vas voir que tes capacités sont limitées. Ça va t'indiquer dans ton cheminement. Il faut avoir la foi. Dans mon cas, en Dieu, il faut avoir la foi en Dieu. C'est Dieu qui découle des situations quand même tu ne comprends pas. Tu regardes tes charges, tu regardes tes recettes, tu regardes ton chiffre d'affaires, tu ne sais pas comment tu fais, mais Dieu fait que tout s'équilibre. C'est Dieu qui met ton amour dans le cœur des gens pour que ces gens-là puissent vouloir t'aider. C'est Dieu qui suscite ton intérêt auprès d'autres personnes qui, parmi 1000 autres, te regardent toi. Il faut avoir la foi. Et avoir la foi, ça veut dire aussi qu'il faut prier. Il faut prier, il faut t'adresser à ton Seigneur. Il faut l'invoquer, il faut le supplier, il faut demander sa pitié, sa miséricorde pour qu'il puisse te bénir, te donner sa richesse. Sinon, à part lui, il n'y a pas d'autre source de revenus, que ce soit en termes de finances, d'intelligence ou quoi que ce soit. Il faut avoir la foi, de base. Deuxièmement, il faut te marier. Regardez, il y a certains postes de responsabilité là. Tu n'es pas marié, on ne te confie pas. Le mariage est une institution, certes, mais le mariage est une bénédiction puissante. Si moi vous avez des témoignages ici avant mon mariage, c'était chaud. Mais le jour même où je me suis marié, les semaines qui ont suivi, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Je sais le volume financier de contrat que j'ai pu avoir, que je n'avais jamais eu auparavant, pourtant c'était la même personne, la même intelligence. Hein. Mais le mariage donne une certaine sagesse, une certaine responsabilité. Le mariage donne une certaine bénédiction. C'est comme si Dieu prend la bénédiction de ton conjoint, et puis il prend ta bénédiction, et puis il met ensemble, et puis il vous donne. Tu deviens 2 fois plus béni, souvent même plus. Si tu prends 4 femmes aussi, tu seras 4 fois plus béni. Non, juste pour rigoler. Mais tu deviens plus béni, tu vois. Donc sur le principe là, il ne faut pas jouer avec ça. Il faut te marier. Le mariage est une institution qui ouvre les portes du succès, de la richesse et de la gloire pour l'homme. C'est même pas un débat. Demande à n'importe qui sait, il va te vous dire. Quand tu fais affaire, tu fais business, tu es entreprise, tu n'es pas marié. Tu peux déjà fouler, ça sera chaud. Ça sera chaud. Ça sera moins facile que celui qui est marié ou celle qui est mariée. Tu ne peux pas rivaliser avec eux. Mais devant Dieu même, vous n'avez pas le même statut. 3e élément. Il faut être bête. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Dans la vie, là, on ne peut pas être toujours au même niveau que tout le monde. Il faut savoir être bête. Ce que j'entends par ça, ce que j'entends par être bête, c'est pas être con et tout ça, non. C'est savoir s'humilier, savoir se rabaisser. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est quelqu'un qui va vous prendre. Dieu va susciter en lui votre amour et puis va vous élever. Mais si vous voulez vous élever à votre orgueil, ça ne passe pas. L'autre l'a dit, le premier l'a dit. Et la vie, si tu veux monter, il faut savoir descendre. Tu es fort, tu es grand, tu es bien, c'est pour toi. Mais dans la vie sociétale, il faut savoir te faire petit. Si tu veux monter. Aujourd'hui, on parle de mentoring. Les jeunes, non, il faut me mentorer, les mentors. Est-ce que tu es mentorable toi-même? Le petit même, tu le mets dans ton système, pendant un certain moment, lui-même, il commence à se comparer à toi. Parce qu'il est rentré dans ton système, selon lui, il a vu que tout ce que toi tu fais pour que ça puisse Jafou, c'est... Il voit ça en anodin, il voit ça en rien. Donc il commence à dire, mais toi, en vérité, même tu n'as pas de mérite. Donc sur le principe même là, lui-même, il pense que même là, il fait plus d'efforts que toi, donc il a plus de mérite que toi, ça rentre dans un système de comparaison, etc. Il n'est pas humble. Et ça, beaucoup de gens vous le diront. Quand on parlera de mentoring, quand beaucoup de gens aujourd'hui se ferment entre eux et puis sont dans leur système. Parce que les gens ne sont pas humbles. Si tu veux Jafou, si tu veux réussir en entrepreneuriat, il faut être humble. Parce que tu ne sais pas qui va t'envoyer le big deal. Souvent, ce n'est pas les DG, ce n'est pas les ministres. Hein. Souvent, ça peut être le petit technicien, ça peut être le gardien. C'est lui-là qui peut avoir l'assentiment de son patron. Et puis un jour, il va se retrouver dans une circonstance
Et puis le patron va exprimer un besoin. Il va dire, et je connais quelqu'un qui fait ça. Le patron a dit, bon, ok, vas-y, appelle-le. C'est ton doigt qui a fait comme ça. Mais si toi, le gardien, tu le nargues, ou le chauffeur, tu le nargues, ou bien la tienne, tu la nargues, mais naturellement, qui tu ne rentres même pas dans son estime pour qu'il puisse te recommander à qui que ce soit. La bénédiction n'a pas de visage. Tout le monde peut être un sujet, un canal de bénédiction pour toi. Il faut être humble. Voilà 3 secrets que les gens négligent. Avoir la foi, se marier, et puis être humble. 3 secrets de base qui vont vous élever. 3 secrets de base qui vont vous permettre d'atteindre la richesse, le succès. Et je mets quiconque au défi de me dire le contraire de cela. Toutes les autres skills dont on parle, elles sont importantes, hein, mais elles viennent en aval. En amont, il y a ces 3 variables-là qu'il ne faut pas négliger. Merci.